Dans ce nouvel épisode, nous plongeons dans l'histoire d'Adam et Ève après leur départ du Jardin d'Éden. Ayant perdu l'abondance de leur demeure paradisiaque, ils se retrouvent confrontés à des besoins essentiels auxquels ils n'avaient jamais pensé auparavant. Parmi ces besoins, l'eau devient vitale pour leur survie, un symbole puissant du lien entre la vie et la création. Leurs souvenirs des jours glorieux passés dans le jardin hantent leurs esprits, rendant leur nouvelle réalité encore plus difficile. Alors qu'ils marchent sur une terre aride et hostile, le risque de noyade symbolique se profile. La perte de leur innocence et la lutte constante pour s'adapter à leur nouvelle existence. Comment l'eau, jadis source de vie et de pureté, devient-elle un besoin urgent et une métaphore de leur transformation? L'exil d'Adam et Ève et leur nostalgie du Jardin d'Éden. Adam et Ève sortirent de la caverne des trésors et allèrent vers la porte du jardin. Ils restèrent à le regarder et regrettèrent d'en avoir été retranchés. Adam et Ève quittèrent le devant de la porte du jardin et allèrent vers son côté sud et trouvèrent là l'eau qui arrose le jardin et qui vient de la racine de l'arbre de vie et qui se divisait de là en 4 rivières. Ils s'approchèrent de cette eau et la regardèrent, et ils comprirent que l'eau du jardin sort de sous la racine de l'arbre de vie. Adam, éploré et gémissant d'être coupé du jardin, se frappa la poitrine et dit à Ève : « Pourquoi as-tu attiré sur moi, sur toi-même et sur notre postérité, tant de ces fléaux et de ces châtiments ?» Et Ève lui dit : « Qu'est-ce que tu as vu pour pleurer et me parler de cette façon ?» Il dit à Ève : « Ne vois-tu pas cette eau qui était avec nous dans le jardin, qui arrose les arbres du jardin et qui s'en écoule ? Et nous, quand nous étions dans le jardin, nous n'en faisions pas CA. Mais depuis que nous sommes venus dans ce pays étranger, nous l'aimons et nous en ferons usage pour nos corps. » En entendant ces paroles de lui, Ève pleura, et dans l'amertume de leurs sanglots, ils tombèrent dans cette eau, et ils voulurent y mettre fin à leur jour, pour ne plus jamais pouvoir contempler la création. Car, en regardant l'œuvre de la création, ils ressentirent le besoin de mettre fin à leur jour. Tout-puissant, miséricordieux et bienveillant, les regarda ainsi couchés dans l'eau proche de la mort, et il envoya un ange qui les sortit de l'eau et déposa leurs corps morts sur le rivage de la mer. Puis l'ange monta vers Tout-Puissant, fut reçu et dit à Tout-Puissant : « Tes créatures ont rendu leur dernier souffle. » Tout-Puissant envoya sa parole vers Adam et Ève qui les releva de leur mort. Quand Adam fut relevé, il dit : « Ô Tout-Puissant, lorsque nous étions dans le jardin, nous n'avions pas besoin de cette eau, ni n'en faisions cas. Mais depuis que nous sommes arrivés sur cette terre, nous ne pourrons nous en passer. » Tout-Puissant dit à Adam : « Sous mon autorité, tu étais un être lumineux, tu ne connaissais pas cette eau. Après avoir transgressé mon ordre, tu ne peux plus te passer de l'eau pour laver ton corps et le faire grandir. Il est semblable à celui des bêtes et a besoin d'eau. » Après avoir écouté ces paroles de Tout-Puissant, Adam et Ève pleurèrent d'un sanglot amer. Et Adam implora Tout-Puissant de le laisser retourner dans le jardin pour le voir une seconde fois. Mais Tout-Puissant dit à Adam : « Je t'ai lié à moi par une promesse, et quand cette promesse sera accomplie, je te ramènerai dans le jardin, toi et ta juste descendance. » Et Tout-Puissant cessa de communier avec Adam. Alors Adam et Ève se sentirent brûlés de soif
de chaleur et de chagrin. Et Adam dit à Ève, « Nous ne boirons pas de cette eau, même si nous devions en mourir. » Ève, lorsque cette eau pénétrera dans nos entrailles, elle augmentera nos châtiments et ceux de nos enfants qui viendront après nous. Adam et Ève se retirèrent alors de l'eau et n'en burent pas du tout, mais ils allèrent et entrèrent dans la grotte des trésors. Une fois dans la caverne, Adam ne pouvait plus voir Ève. Il entendait seulement le son qu'elle faisait. Elle non plus ne voyait plus Adam, mais entendait le son qu'il faisait. Leur cœur plein de tristesse, ils se rappellent le jardin d'Éden perdu. Alors Adam pleura dans une profonde affliction et se frappa la poitrine. Puis il se leva et dit à Ève, « Où es-tu » Et elle lui répondit, « Voici, je suis debout dans cette obscurité. » Il lui dit alors, « Souviens-toi de la nature lumineuse dans laquelle nous vivions lorsque nous demeurions dans le jardin. Ève, souviens-toi de la gloire qui reposait sur nous dans le jardin. Ève, souviens-toi des arbres qui nous couvraient de leur ombre dans le jardin, tandis que nous nous déplacions parmi eux. Ève, souviens-toi que, lorsque nous étions dans le jardin, nous ne connaissions ni le jour ni la nuit. Souviens-toi de l'arbre de vie, d'où coulait l'eau et qui nous éclairait. Souviens-toi, Ève, de la terre du jardin et de son éclat. Rappelle-toi, oh, rappelle-toi ce jardin où il n'y avait pas d'obscurité et où nous habitions, alors qu'à peine sommes-nous entrés dans cette caverne des trésors que la pénombre nous a envahis, au point que nous ne pouvons plus nous voir l'un et l'autre, et que tout le plaisir de cette vie a pris fin. Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'un moment clé dans l'histoire d'Adam et Ève, l'arrivée de la nuit. Pourquoi la nuit et le jour ont-ils été créés et que signifie-t-il dans leur nouvelle existence après le jardin d'Éden? Nous expliquerons comment la nuit, qu'ils découvrent pour la première fois, symbolise une séparation avec la lumière divine, apportant avec elle l'incertitude, la peur et la solitude. Mais au-delà de l'obscurité, nous verrons que ce cycle du jour et de la nuit porte un message d'espoir. Après chaque nuit, le jour revient toujours, offrant une nouvelle chance de retrouver la lumière.